Bienvenue à Éclat de grâce. Mon nom c'est Vanessa Moringuera. Je viens encore une fois pour continuer la série que nous avons commencée il y a quelques jours qui s'appelle Guérir les blessures émotionnelles. Si tu n'as pas suivi les 2 premiers épisodes, j'aimerais vraiment que tu puisses aller en arrière et les regarder parce que c'est très important. Il faut que tu partages nos messages et que tu t'abonnes aussi sur Éclat de grâce. Comme ça, tu vas plus manquer nos épisodes. Aujourd'hui, je vais parler de la guérison émotionnelle à mes filles, à mes jeunes demoiselles. Peut-être tu es jeune, tu as 20 ans et plus, bientôt tu vas terminer ton université et tu vas pouvoir penser à te marier. J'aimerais vraiment te demander de prendre vraiment ce podcast et l'écouter vraiment avec attention. Parce que on parle avec beaucoup de femmes autour de moi et la plupart des femmes me disent, si j'avais su guérir mes blessures du passé avant mon mariage, je pense que je serais heureuse dans mon foyer. Et c'est vrai. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui es jeune demoiselle, je veux te dire que tu es bénie de pouvoir connaître ces vérités avant d'entrer dans le mariage. Parce que c'est très important que tu puisses guérir avant de même trouver la personne avec qui tu vas fonder ton foyer. Donc, je veux vraiment te dire une chose. Premièrement, c'est que Dieu est là pour te restaurer. Une chose, c'est que Dieu s'intéresse à ton cœur. Il s'intéresse à toi. Il voit ton cœur qui est brisé et il veut te guérir. Donc, en Psaume 147, 3, ça dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Ils ne guérissent pas seulement, mais ils pensent les blessures. Tu n'es pas trop jeune pour... Je sais que à 20 ans et plus, même moins de 20 ans, tu n'es pas trop jeune pour être brisé. Je connais des enfants qui ont été brisés quand ils étaient très jeunes, l'âge de 6-7 ans, et ont été séparés de leurs parents, qui ont été des orphelins et ont perdu leur chair, qui n'ont jamais eu ce moment de deuil à un âge qui est très jeune. Et le problème, c'est que beaucoup de communautés, ça va te dire tu dois vivre. Donc, tu essaies de construire un mécanisme de vivre ou de survivre avec ces blessures. Mais aujourd'hui, l'Éternel ne veut pas que tu survis, il veut que tu vis. Donc, il faut que tu retournes là où ton cœur s'est senti brisé, tu t'es trouvé dans l'abus, vraiment pour pouvoir demander à l'Éternel de pouvoir te guérir. Ta douleur n'est pas à banaliser. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant tu es dans la chorale, maintenant tu sais à l'Éternel, que tu dois entrer dans la religion et essayer d'enfouir ou bien de masquer tes douleurs. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Il veut vraiment te dire qu'il est là et peut te guérir. Il veut te guérir. Il veut penser tes blessures. Il veut guérir ton cœur brisé. Donc, je vais te donner l'exemple de Agar. En Genèse 16, cette femme, tu sais, Abraham et Sarah avaient une promesse qu'ils allaient avoir un enfant. Mais en attendant la promesse, Agar a été mise dans l'histoire. Tu t'imagines, non seulement elle a été proposée de pouvoir dormir avec Abraham pour pouvoir donner naissance à Ishmaël, mais même après avoir été enceinte, elle s'est trouvée dans le désert. Elle s'est trouvée chassée dans le désert. Elle s'est rendue compte de non seulement on l'a manipulée, non seulement elle a été rejetée, donc elle a été trahie. Et c'est pour cela que Dieu Tout-Puissant veut te dire qu'il voit ta douleur. Il voit ta douleur et il veut te guérir. Dans Genèse 16, on voit le nom de El Roi, le Dieu qui voit. C'est le Dieu qui a vu Agar dans le désert. C'est Dieu qui a vu Agar lorsqu'elle était lorsqu'elle était chassée dans le désert. Et aujourd'hui, je voulais te dire que Dieu te voit.
Non, il te voit, il voit le cœur qui est brisé, il voit le cœur, il veut penser tes blessures. Donc, la deuxième chose que je veux te parler, tu es jeune. Lorsque tu as été, par exemple, rejeté, tu as vécu quelque chose qui est une période de rejet dans ta vie. Je te le dis, la plupart des fois, ceux qui ont le manteau de rejet sur leurs épaules vont être tombés dans les mains des jeunes hommes qui vont les abuser, par exemple. Pourquoi? Parce que il suffit que ce jeune homme te donne juste un compliment. Ce compliment suffit pour que tu te laisses dans ses bras. Donc, c'est pour cela qu'encore une fois que je te dis, vraiment, c'est très important de pouvoir guérir. Parce que ceux qui ont subi les rejets dans leur vie, la plupart des fois, ils vont chercher cette approbation. Ils vont chercher d'être approuvés par les gens. Non seulement dans le cercle des amis, tu vas toujours essayer de tout faire pour être approuvé, pour qu'on t'accepte. Et si tu es une jeune fille, c'est tellement lourd sur les épaules de pouvoir faire tout pour te faire accepter autour de toi. Parce que ces amis, non seulement, des fois, lorsqu'ils voient que tu veux être approuvé, il y a les manipulations. Ils vont prendre avantage de toi. Tu seras la personne qui donne toujours, qui paye toutes les factures, par exemple, dans les restaurants. Tu seras la personne qui donne toujours des cadeaux, mais qui n'en reçoit jamais. Et là, il faut que tu saches que c'est un esprit de rejet. Tu as été rejeté quelque part. Peut-être c'est pas toi. Peut-être tes parents, ta mère a été rejetée et en t'éduquant, à chaque fois, elle sortait des paroles de rejet aussi. Ou bien ton père est parti avant que tu n'as pas connu ton père et jusqu'à maintenant, tu ne connais pas qui est ton père. Il y a cet esprit de rejet qui va être sur toi. Ce qui veut dire alors, dans le moment où tu vas chercher l'homme de ta vie, alors la plupart des gens qui vont venir à ta porte sont ces personnes qui sont des manipulateurs, qui vont juste voir ta faiblesse et pouvoir prendre avantage de ta faiblesse pour pouvoir venir. Et là, tu vas te retrouver dans un mariage et ce sera les abus, encore une fois, les rejets. Et c'est un cycle qui va continuer. C'est pour cela que l'Éternel veut vraiment que tu puisses ouvrir les yeux et commencer à demander à l'Éternel de pouvoir te guérir de ces blessures émotionnelles. Donc, il faut premièrement reconnaître tes blessures. C'est la première étape. Tu sais, recommence à voir ce cycle qui continue de se reproduire à chaque étape de ta vie. Cette peur qui fait que avant de signer ce contrat, il y a cette peur qui te prend et tu n'arrives même pas à décrocher le contrat, alors que tu es tellement intelligent, alors que tu es capable, mais c'est comme si à chaque fois que tu veux gagner ce contrat, une étape importante dans ta vie, il y a une peur qui te prend, qui te paralyse. Et parfois, tu ne comprends pas. Alors, il faut que tu puisses reconnaître, il faut que tu puisses te demander toi-même et commencer à regarder dans ta vie, qu'est-ce qui a fait quelle est la cause de ces blessures? Pourquoi cette peur? Pourquoi ce traumatisme? Pourquoi à chaque fois avant de faire cette décision qui est très importante, il y a la peur, je suis terrorisée. Donc, c'est très important de pouvoir, non pas juste penser que c'est normal ou bien que c'est une faiblesse, mais que tu puisses aller demander à l'Éternel, à l'Esprit de Dieu, de t'aider à reconnaître tes blessures. Donc, les blessures cachées, ils sont cachés derrière le rire. Donc, personne ne sait que tu passes dans des moments de dépression. En dehors, tu es toujours souriante. En dehors, tu es toujours cette personne qui aide. En dehors, tu es toujours cette personne qui prend soin de tout le monde. Mais lorsque tu es dans ta chambre, tu pleures, tu te sens seule, tu sens le vide en toi.
Donc, vraiment, maintenant, parfois, ça peut se voir avec une agressivité. À un certain point, tu es tellement agressif lorsqu'il y a des situations qui se passent dans ta vie. Donc, il faut vraiment que tu puisses te regarder avec sincérité. Voir ce qui se passe, ce qui te fait mal, voir ce que tu fuis. Pourquoi lorsque tous les amis, lorsqu'il y a le silence, tu ne peux pas résister le silence. Tu dois toujours parler. Parce que tu ne peux pas être à un endroit qui est silencieux. C'est comme si tu te sens nu lorsqu'il y a le silence. Tout ça, il faut que tu puisses reconnaître. Il faut que tu puisses commencer à te regarder, à regarder tes réactions, à regarder tes paroles pour pouvoir alors aller devant l'Éternel pour demander de l'aide. Tu sais une chose, comme Agar, ta valeur ne dépend pas de ton passé, mais de ton identité en Christ. Le Dieu Tout-Puissant est là. Il veut te guérir. Tu ne dois pas vraiment arrêter tout parce que ton passé a été dur. Mais l'Éternel veut te donner un new beginning. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses être humble, que tu puisses avoir ce courage pour pouvoir venir devant Dieu. Demander la guérison. Tu sais, laisser Dieu bâtir ta vie à partir de ton intérieur. Tout devient de l'intérieur à l'extérieur. Donc jusqu'à maintenant, tu es cette jeune fille. Si on te regarde vraiment, tu es normale, tu souris, tu vas au travail comme tout le monde. Tu es cette jeune fille dynamique qui est vraiment, qui sert dans la communauté. Mais au-dedans de toi, toi seul sais que à l'intérieur de toi, tu n'as pas la paix. À l'intérieur de toi, tu es brisé. À l'intérieur de toi, il y a les pleurs, il y a les douleurs, il y a un cri qui demande au secours. J'aimerais que tu lâches tout le contrôle et te laisser transformer par Dieu pour que tu laisses Dieu te transformer dans ton cœur. Tu sais, guérir, c'est préparer le chemin pour ton appel. Hein? Le diable, ce qu'il veut, il veut que tu puisses rester blessé et que tu n'entres pas dans ta destinée. Tu connais l'histoire d'Esther. Elle était orpheline, elle était exilée, elle était sans repère. Mais une chose, c'est que l'Éternel a utilisé pour sauver son peuple. Lorsque tu choisis d'être guéri comme Esther, je te le dis, ton appel, tu vas commencer à marcher dans ton appel. L'appel que Dieu a mis en toi, que tu puisses faire, que tu puisses accomplir. Je veux te dire une chose. Esther, elle a obéi. Elle a accepté d'être préparée. Elle a répondu à l'appel. Donc, ne laisse pas les blessures définir ta destinée, ton histoire. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Il y a un espoir. Je vais te dire, si tu es jeune, demoiselle qui m'écoute, je vais te dire, Dieu t'aime, Dieu te voit comme Agar, Dieu t'a choisi, il y a un appel sur ta vie. Donc j'aimerais premièrement, j'étais en train de parler à des jeunes demoiselles qui ont reçu Jésus dans leur vie, mais qui sont bloquées quelque part. Mais peut-être tu es là, tu ne comprends pas ce que c'est donner ta vie à Jésus. J'aimerais te donner cette opportunité premièrement, que tu puisses crier à l'Éternel et dire, Seigneur, je n'en peux plus, je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu puisses me pardonner de tous mes péchés, que tu écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, donne-moi ton esprit pour qu'il me guide dans cette journée de guérison, pour qu'il me guide dans tout mon cœur, là où il y a les blessures, pour qu'il puisse me guider comment me pardonner moi-même et comment pardonner ceux qui ont brisé mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu prends ma main et que tu me guides dans ces moments de guérison. Si tu as prié, j'aimerais vraiment que tu puisses t'entourer des personnes qui peuvent t'aider.
Tu sais, si tu avais du cancer ou bien des autres maladies, tu n'aurais pas honte de demander de l'aide. Mais aujourd'hui, ça c'est plus que le cancer parce que c'est la source de ton cœur. C'est les racines parce que tu as besoin d'être guéri. Demande de l'aide. Demande de l'aide spirituelle, mais tu peux demander aussi de l'aide professionnelle pour que tu puisses guérir de ces blessures. Tu peux chercher quelqu'un, tu peux parler de ton passé. Tu as des blessures, mais tu ne sais même pas, tu n'arrives même pas à interpréter ce qui s'est passé. Mais en parlant avec quelqu'un, cette personne peut t'aider pour pouvoir te dire, tu as besoin d'être guéri, c'est passant. Tu as besoin de la guérison à ce domaine. Donc, c'est vraiment avant de continuer ta vie, avant d'entamer ta carrière, avant de faire toute autre chose, je ne veux pas que tu rates ce que Dieu a écrit sur ta vie. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment continue à faire le travail qu'il a commencé. Celui qui a commencé le travail en vous, il va l'achever. Donc, que Dieu vous bénisse.